Euh, Bienvenue dans les vlogs d'un diabétique. Des vlogs d'un diabétique. Vlog d'un diabétique. Les vlogs d'un diabétique. Vlog de diabétique. Vlog d'un diabétique. Vlog d'un diabétique. Des vlogs des diabétiques. Vlog d'un diabétique. Des vlogs d'un diabétiques. Des vlogs des diabétiques. Des vlogs d'un diabétique. Les vlogs des diabétiques. Les vlogs d'un diabétique. Des vlogs d'un Diabétique. Des vlogs d'un diabétique. Les vlogs des diabétiques. Des vlogs d'un diabétique. Les vlogs d'un diabétique. Des vlogs d'un diabétique. Les vlogs d'un diabétique. Donc la JD, c'est l'aide aux jeunes diabétiques. C'est une association qui vient en aide aux diabétiques de type 1. C'est une association incroyable qui propose des colos et de nombreuses choses dans toute la France. Ils proposent des colos de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, en passant par des villes et des régions différentes. Et toutes ces colos sont tout aussi incroyables les unes que les autres. Dans ces colos à JD, c'est que du bonheur. C'est que de l'amour, c'est que du fun. Du coup, qu'est-ce que la JD t'a apporté? Alors moi, la JD m'a apporté de la joie. Ça a élargi mon point de vue sur ce qu'était le diabète, comment le vivre et comment l'accepter. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai appris à gérer ma maladie. J'ai su aussi gérer mes émotions. J'ai appris à mieux gérer mes émotions aussi. C'était très enrichissant. Et pour moi, les colos de la JD, ça permet de tous nous rassembler. Vu qu'on a la même maladie, c'est bizarre mais on se comprend tous mieux. Au niveau de ma maladie, au niveau du diabète et tout ça, je me sens mieux en fait. Honnêtement, ce que j'ai apprécié le plus dans mes séjours, c'était les liens, les interactions sociales avec d'autres personnes. Ça m'a fait accepter mon diabète. Moi, la JD, ça m'a permis d'accepter mon diabète, de mieux vivre avec. Mais dès que je suis arrivée, j'ai trouvé des personnes comme moi, diabétiques du coup. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée sur l'acceptation de mon diabète. Si aujourd'hui on me disait tu peux revenir 12 ans en arrière et t'as pas ton diabète, je dirais que je l'ai parce que il y a tellement de points positifs comparés aux points négatifs qui sont là. Je m'en souviens pas, il y a des jours où t'as envie de tout balancer en l'air et tout arrêter, mais ça a été tellement de belles rencontres, tellement de bons moments, tellement de bonnes choses. Enfin, aujourd'hui, je suis qui je suis grâce au diabète. Et c'est comme ça que on peut découvrir les gens en fait. Ça m'a permis de mieux vivre avec mon diabète, de mieux le gérer seule. Elle m'a permis de faire énormément de rencontres. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait me découvrir en tant que personne, en tant que future animatrice, en tant que diabétique. J'ai appris à mieux sociabiliser, j'en ai appris. Du coup maintenant je m'intègre beaucoup mieux grâce au colo. Je remercierai jamais assez la personne qui m'a recruté et qui m'a fait connaître les colos à JD. Cette personne m'a changé la vie en me faisant rentrer dans les colos à JD. Ça m'a changé la vie et la manière de voir la vie. Honnêtement, je saurais pas expliquer comment la JD a changé littéralement ma vie. Comme beaucoup d'autres sur ce vlog, ça m'a changé la vie, clairement. En 2 ans, j'ai pu rencontrer beaucoup d'ados qui avaient du mal avec leur diabète, qu'ils vivaient très mal, qu'ils ne l'acceptaient pas. Et quand on rentre dans ce genre de colo, en tant que non-diabétique, on a du mal à comprendre et à assimiler en fait tout ce qu'il y a à savoir sur le diabète de type 1. Mais le côté positif, c'est que les ados sont là pour nous apprendre le diabète, même si on est censé les encadrer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable. En tant que non-diabétique, on a du mal à comprendre, à ressentir ce qu'un ado diabétique peut ressentir au quotidien. Et ouais, en vrai, le diabète, c'est pas facile tous les jours. Et franchement, je sais que chaque année, ça me motive de me dire que l'année prochaine, l'année d'après, je vais l'avoir.
Alors, j'ai jamais eu du mal à accepter mon diabète, mais à des moments c'est un peu dur. Vraiment, on se sent un peu seul, complètement seul, délaissé. Enfin, vraiment, c'est horrible. Et j'ai énormément de mal à accepter ma maladie, même à l'heure d'aujourd'hui, je l'accepte toujours pas. Et c'est toujours très difficile. Et je sais que les colos, ça m'aide énormément à ça. Que genre les mois après ma colo qui suivent, genre, je gère beaucoup mes maladies. Avant d'y aller, je me sentais seule et incompris dans ma maladie. Je me cachais pour faire mes insulines, je mettais des t-shirts à manches longues au lycée pour pas qu'on voit mon capteur ou même ma pompe. En gros, j'assumais pas d'être diabétique et j'avais extrêmement peur du regard des gens. Mais en plus de ça, je pense que c'est le pire, c'est que j'avais beaucoup de problèmes avec l'alimentation. Je mangeais très peu. Et le fait d'être venue en colo à JD, ça m'a énormément aidée, que ce soit au niveau diabète ou même plein d'autres choses, grâce aux débats, grâce aux rencontres que j'ai faites, tout ça. Par exemple, depuis que je suis rentrée chez moi, je parle librement de mon diabète, quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. J'ai plus honte de montrer que j'ai un capteur ou une pompe à insuline, mais le mieux dans tout ça, je pense, c'est que je remange correctement. Et même si parfois il y a des hauts et des bas, je suis fière de m'en être sortie grâce à la colo. Mais en fait, honnêtement, la JD, c'est ce qui m'a fait accepter mon diabète. Mais ça veut pas dire qu'on le vit bien tous les jours. Ça veut pas dire qu'on le vit bien tous les jours, ça c'est sûr, mais au moins on l'a accepté, au moins maintenant on se dit c'est là, de toute manière ça va pas partir. Ça me définit. Genre, ouais, c'est une partie de moi et même si c'est chiant, franchement, je dirais pas non. Genre, je regrette pas de l'avoir. Il y a des moments qui sont insupportables. Moi, hein. je suis fière. Mais je suis tellement heureuse parce que grâce à cette maladie, en fait, j'ai eu l'occasion de vivre des trucs. Même au-delà de vivre des trucs, rencontrer Non, des mais gens, rencontrer des gens. On connaît, on sait. T'as une maturité qui arrive en fait. Déjà ça, et on sait ce qu'on ressent mieux que pas mal de gens. En mode, je sais les limites de mon corps hyper facilement parce que je sais que avec le diabète, j'ai une sensibilité par rapport à ça quoi. Genre savoir sentir ses hypos, ses hyper, l'acétone et tout ça. C'est un truc de ouf. Savoir sentir, est-ce que je fais de l'injection, est-ce que, genre des fois tu sens quand même, enfin je sais pas si avec la pompe c'est pareil, mais avec les stylos des fois, on sent qu'on n'a pas besoin de faire l'injection parce que soit on était déjà en hypo avant, soit on sent qu'on va descendre, même si je suis à 300 et je sens que finalement j'ai encore de l'insuline, on fait pas et c'est un truc de ouf que t'apprends avec le temps. Puis tu t'apprends à prendre soin de ton corps, à te dire j'en ai qu'un en fait. J'ai qu'un seul corps, il faut que j'y fasse attention. Non mais oui. Ah oui, non mais c'est ça. Hein. C'est littéralement ça en fait. Et ouais. Parce que je crois ici, genre dans le centre, je veux dire, concernant que les diabétiques, les non-diabétiques peut-être aussi, mais pas forcément, on a tous frôlé la mort. Du coup, on sait genre à quel point c'est précieux maintenant en quelque sorte, de savoir prendre soin de nous et tout, de profiter à fond et de parler aux gens et d'échanger avec les gens avant que ce soit trop tard. Et c'est un endroit où on peut être qui on veut. Genre c'est un truc de malade. En fait, on peut être qui on veut, on peut surtout être nous-mêmes. En fait, la JD, c'est trop cool parce que tout le monde est comme toi. T'es pas... Quand t'es à la JD, t'es dans une bulle où tout le monde est pareil. Genre tous les matins, tu te lèves, tu vas à l'infirmerie, il y a tout le monde qui va. C'est pas comme chez toi, tu te lèves, tu regardes ta glycémie, tu dois voir, tu fais tes trucs et tout. Ou même t'es au lycée, tu te piques, les gens te regardent un peu en mode elle fait quoi elle et tout. Et du coup, c'est trop cool, c'est vraiment un monde à part. Et c'est vraiment trop bien. Et en fait, c'est pour ça, je pense qu'il y a ce truc entre diabétiques. Genre, c'est pas possible de comprendre si on n'est pas diabétique. Genre. Parce que je pense pour beaucoup, pendant ces 3 semaines, on se sent libre. Et on y pense beaucoup moins. On arrive à passer outre. Parce qu'on est tous là et on est tous pareils et on peut pas être jugé. Directement. Genre, c'est pas le premier truc. Genre, quand on vient, on n'est pas là. Genre, diabète. Bah ouais, non. Du coup. Même au contraire, on oublie de ouf. Ouais. Et la découverte du besoin du jeune de venir à la JD pour pouvoir se soulager du diabète à l'année, mais également du fait que voilà, c'est une retrouvaille entre potes. Et de grandir et de savoir qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation que toi, qui ont le même âge que toi, qui vivent les mêmes trucs que toi, c'est juste... Enfin, pour soi-même, c'est genre grave bien pour se sentir mieux, etc. Franchement, la JD, c'est quelque chose d'incroyable parce que tu te sens moins seul, t'es entouré que de diabétiques. Une discussion avec une jeune il
d'ici 2 semaines, qui m'a dit que clairement, chaque année, elle attendait justement les séjours à JD pour pouvoir souffler un coup et se retrouver avec elle-même, parce que finalement, le diabète ici, il est géré par les médics, il est pris en charge et ils n'ont rien à penser. Alors que quand ils sont chez eux, ils ont tout à leur charge, ils ont le poids de la maladie sur leurs épaules. C'est vraiment une bulle d'oxygène où là-bas on peut respirer et reprendre de la force pour toute l'année qu'on va devoir endurer. En fait, c'est une bulle. C'est une bulle où tu te retrouves avec des gens diabétiques, mais en fait, tu oublies des fois carrément que t'es diabétique en fait. La JD, c'est une grande famille, la famille du diabète. Et pour rien au monde, je changerai ma place avec quelqu'un. Définir la JD, c'est juste une grande famille. La JD, c'est une grande famille de diabétiques. Pour moi, la JD, c'est une grande famille, une énorme famille. Personnellement, pour moi, la JD, ça représente vraiment comme la deuxième famille. Toute notre vie, on nous apprend qu'on a une famille. Celle-là, c'est la seule famille auquel on n'a aucun lien de sang. Et pourtant, c'est la seule famille pour laquelle on se sent vraiment chez nous. Parce qu'on n'est pas différent, on est comme tout le monde. Et en fait, tout ça, ça fait une famille pour moi parce que, en fait, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde comprend ce que tu fais, ce que tu ressens, voilà. La JD, c'est une expérience à vivre. C'est quelque chose qui peut changer une personne, qui peut changer une vision de vie. C'est une parenthèse dans le temps où tu laisses tes problèmes à l'extérieur et où tu viens, tu vis ta vie. C'est une dose de bonheur à l'état pur. Les colos à JD, c'est une expérience unique, c'est indescriptible. Pour moi, la JD, ça représente vraiment une source de bonheur et une source de joie, mais incroyable. Personne dans sa vie n'aura vécu ce que t'as vécu si tu fais des colos à JD. C'est une expérience de ouf. J'ai pu être heureuse d'avoir un diabète. Je peux maintenant dire, je suis contente d'être malade. Mais du coup, pour revenir sur ce que je disais, hier, il y avait une deuxième boom. Et en vrai, 3 semaines, j'ai fait des séjours 3 semaines et de 19-20 jours et que j'ai aimé. Mais quand tu regardes la JD, quand tu regardes les séjours qui se déroulent, c'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose. Parce qu'à la JD, même s'il y a des jeunes qui viennent de leur plein gré, qui ont envie de venir, qui ont des potes, etc., t'en as d'autres qui viennent sans avoir envie, sans connaître du tout, et qui sont orientés. Et quand ils arrivent à la JD, quoi qu'il arrive, ils vont aimer parce qu'ils se retrouvent, entre diabétiques, et c'est le point commun qui fait que il y a une flamme dans le séjour, il y a une pépite. Et moi, je trouve ça extraordinaire de voir des personnes, des jeunes de cet âge-là, entre 14 et 17 ans, qui sont en pleine construction dans leur personne, dans leur perspective. C'est magnifique de voir. C'est l'évolution, parce qu'en passant des séjours de 10 à 14 ans, passer de 14 à 17, on voit l'évolution totale des jeunes. C'est les émotions des colos, c'est beau, simplement. Et il y a aussi plein de petites bêtises, il y a aussi des moments de joie, de partage. Pendant 21 jours, ça paraît court, mais c'est des séjours tellement intenses que ça se transforme en petit mais puissant, comme la pub. Parce que c'est court, 21 jours, mais il y a tellement d'émotions, tellement d'apprentissage, tellement de reconnaissance pour certaines choses que ça donne envie de revenir en tant qu'animateur. Et en tant que colon, venez à la JD, hein. Okay. Et ils recrutent des bons animateurs par contre. Des bons animateurs. Je pense que travailler à la JD, quand tu as connu la JD en tant que colon, c'est toi qui connais le mieux les séjours. C'est toi qui connais le mieux les objectifs d'un séjour pour les jeunes. Et c'est toi qui sais ce que les jeunes recherchent ici. C'est-à-dire que ce soit au niveau des activités, que ce soit au niveau du comportement avec toi en tant que personne, mais aussi avec la maladie, parce que il y a des fois des choses peut-être que moi je peux pas comprendre et qu'on va pas me confier parce que je suis pas diabétique, mais il y a aussi d'autres choses qui font que comme je suis pas diabétique, on va me le dire. Pour toutes les personnes qui sont diabétiques et qui ont peur d'y aller, franchement, n'hésitez même pas, allez-y. Vous allez vous faire des potes et franchement, je vous jure, c'est pas comme dans la vie de tous les jours. Tout le monde est pareil, on vous comprend et c'est trop cool.
Venez, wesh. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ceux qui hésitent encore si j'y vais ou j'y vais pas, mais en fait il faut foncer. Parce que des colos comme ça, vraiment, tu vas pas en trouver partout. Tu vas vivre vraiment une expérience incroyable. Je vous dis, si vous voyez ce vlog et que vous avez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, un jeune, un neveu, une nièce, un frère, une sœur, n'importe qui a un diabète, envoyez-le à la JD parce qu'on rencontre des gens formidables, des gens incroyables, jeunes comme adultes. Je remercie déjà la JD parce que c'est grâce à la JD que j'ai tout ça. Voilà, merci la JD. Et merci surtout à la JD pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, si j'avais quelque chose à dire à la JD, c'est un grand merci. Du coup, pour conclure, merci la JD pour tout ce que vous avez fait. Les colos, c'est incroyable. Donc on peut que dire merci à la JD pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Et d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez cette personne, je sais pas qui c'est, mais d'avoir fait cette assoce parce que... Donc merci à la JD. Genre, merci putain, merci. S'il y a des personnes qui voient ce vlog, si vous avez des représentations sur le diabète, sur les personnes atteintes de diabète de type 1, et sachez que c'est pas parce qu'ils mangent trop de sucre. C'est tout simplement parce que voilà, ils ont un pancréas qui... J'irai pas plus loin dans les explications médicales, mais ils ont... Il s'est lancé dans un truc qu'il assume pas. Mais il y a un pancréas qui Il y a une histoire de pancréas. Il y a un pancréas qui ne va plus, qui ne fonctionne mal ou plus. Et il y a des possibilités de pompe, de stylo pour réparer et vivre leur vie quotidienne sans problème. C'est un clap de fin sur les vlogs de Pujol. Merci pour tout. Alors attendez, c'est la devise de Camille, il faut trouver du positif dans le négatif. Je les aime du fond de mon âme jusqu'aux étoiles.